La Grèce fait face à un problème de taille, des milliers d'îles à protéger et une mer qui est un véritable cauchemar tactique. Leur solution, entasser une puissance de feu absurde dans une flotte ultra perfectionnée, des sous-marins invisibles aux frégates lance-missiles futuristes, cette marine est prête pour la guerre totale. Mais quel navire de guerre décroche la place numéro 1 de l'arme ultime? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus avancés de la marine hellénique. Pour lancer ce grand compte à rebours en numéro 10, voici la légendaire classe Osprey. Alors, quand on pense à la suprématie navale absolue, on imagine tout de suite d'immenses porte-avions ou des destroyers gigantesques, pas vrai? Mais la marine hellénique sait bien que pour dominer les eaux complexes et truffées d'îles de la mer Égée, il faut un tout autre genre de monstre. Place aux patrouilleurs de la classe Osprey. Conçus à l'origine au Danemark, mais parfaitement adaptés aux eaux grecques, ces navires sont les chiens de garde côtiers par excellence. Ils mesurent environ 55 mètres de lois et déplacent près de 560 tonnes à pleine charge. Bien sûr, ça peut sembler petit par rapport à une énorme frégate, mais ne vous laissez pas berner par ce gabarit compact une seule seconde. Propulsés par deux moteurs diesel massifs développant 10 000 chevaux, ces chasseurs agiles peuvent atteindre une vitesse de pointe de 25 nœuds, de quoi intercepter n'importe quel visiteur indésirable qui tenterait de se faufiler dans les archipels avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive. Armés d'un canon principal lourd de 76 mm et de canons secondaires de 40 mm, ils affichent une puissance de feu dévastatrice qui surpasse de loin leur catégorie de poids. Vous avez déjà essayé d'attraper une mouche qui sait mordre? C'est exactement l'effet que ça fait de combattre un navire de la classe Osprey. Ils sont aussi équipés pour le mouillage de mines navales, ce qui les transforme instantanément en armes stratégiques de déni d'accès. Manœuvrés par un équipage hautement qualifié de 36 marins, ils servent fidèlement la flotte depuis 1990, prouvant qu'il n'y a pas besoin d'être le plus gros navire de l'océan pour imposer un respect absolu. Juste derrière, en numéro 9, on retrouve les impressionnants patrouilleurs HSI 55. Vous vous souvenez quand je disais que la classe Osprey était de conception danoise? Eh bien, les Grecs ont analysé ces plans brillants, ont pris les choses en main avec beaucoup de savoir-faire et se sont dit « faisons quelque chose de taillé sur mesure pour nos propres besoins ». Entièrement construit par les chantiers navals helléniques, le HSI 55 est un parfait exemple de la réussite de l'ingénierie locale. Ces navires sont légèrement plus grands que leurs prédécesseurs, mesurant 56 mètres de long pour un déplacement à pleine charge de 595 tonnes. Mais ce qui permet vraiment au HSI 55 de sortir du lot, c'est son concept modulaire incroyablement intelligent. Dans le monde militaire moderne, s'adapter, c'est survivre, et ces navires peuvent littéralement intervertir leurs armes et leurs capteurs en fonction de la mission insensée qu'ils doivent accomplir le jour J. Vous voulez parler de puissance de feu? Que diriez-vous de greffer 4 missiles anti-navires dévastateurs Harpoon sur un bateau de 56 mètres? Oui, vous avez bien entendu, ce petit gardien côtier peut frapper et détruire des bâtiments de surface majeure à plus de 120 km de distance. Imaginez-vous à bord d'un énorme croiseur ennemi en train de réaliser qu'un minuscule patrouilleur vient de vous verrouiller. Terrifiant, non? Ils embarquent également un canon compact de 76 mm et peuvent transporter jusqu'à 25 soldats, des forces spéciales entièrement équipées pour des missions d'infiltration rapide. Naviguant à 24 nœuds grâce à deux moteurs diesel produisant plus de 9000 chevaux, le HSI 55 est conçu pour provoquer un effet de choc maximal. Arrivant à toute vapeur en numéro 8, voici la très performante classe Maïtis. Si vous pensiez que le HSI 55 était un morceau d'architecture navale impressionnant, attendez de rencontrer son petit frère, beaucoup plus teigneux. Également connu dans les cercles navals sous le nom d'Osprey HSI 56A, la classe Maïtis représente l'évolution ultime de la doctrine des patrouilleurs de la marine hellénique. Mis en service au début des années 2000,
Ces navires ont tiré les leçons des générations précédentes pour pousser tous les curseurs au maximum. On parle d'une longueur de 56 mètres et d'un déplacement d'environ 575 tonnes. Mais la vraie magie se cache dans son cerveau électronique amélioré. La classe Maïtis est truffée de capteurs bien plus avancés, de radars de poursuite de cibles supérieures et de systèmes de conduite de tir modernisés qui lui donnent un avantage colossal dans la guerre électronique moderne. Pourquoi c'est important? Parce que dans le combat naval d'aujourd'hui, celui qui repère l'ennemi en premier gagne généralement la partie. Armé jusqu'aux dents, avec un canon à tir rapide de 76 mm, des canons de 40 mm et des missiles solaires, ce sont de véritables forteresses flottantes. Mais le clou du spectacle, c'est que la marine hellénique est en train de moderniser ces petits monstres pour y intégrer les missiles israéliens Spike NLOS. Imaginez un navire compact caché derrière une île rocheuse, lançant des missiles de précision mortels sur des cibles à plus de 30 km de distance sans jamais s'exposer aux tirs de riposte. C'est de la magie tactique de haut niveau. Pouvez-vous seulement imaginer essayer de survivre au verrouillage d'un missile provenant d'un navire que vous ne voyez même pas sur votre radar? Ce sont les prédateurs absolus des eaux peu profondes, conçus à la perfection pour frapper fort et disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. On passe au numéro 7 et il est temps de laisser les patrouilleurs traditionnels derrière nous pour entrer dans le territoire ultra dangereux des vedettes rapides d'attaque avec la classe Cavaloudis. Également connue sous le nom de classe la combattante Troab, ces navires incroyables ont été la pointe de la lance de la marine hellénique pendant des décennies. Entièrement construits en Grèce et mis en service au début des années 1980, vous vous dites peut-être, attendez une minute, ces navires ne sont-ils pas un peu trop vieux pour figurer dans un top 10 moderne? Eh bien, ne vous laissez pas tromper par leur âge, car ce vieux briscard a appris des tours redoutablement mortels. Complètement modernisés en 2006, ces démons de vitesse de 56 mètres de long déplacent environ 430 tonnes et ont été bâtis dans un seul but impitoyable, la dévastation à haute vitesse, avec des tactiques de hit and run. Propulsée par des moteurs diesel massifs, la classe Cavaloudi peut littéralement foncer sur l'eau à la vitesse ahurissante de 36 nœuds. La vitesse, c'est la vie dans le combat naval, et à 36 nœuds, vous semez presque tout ce qui flotte sur l'océan. Mais à quoi sert la vitesse sans la puissance de feu? Ces bateaux sont armés de 6 redoutables missiles anti-nave Penguin qui utilisent des autodirecteurs infrarouges passifs pour fondre sur leur cible en toute discrétion. Pas d'alerte radar, juste un gros boom. Avec leurs 2 canons à tir rapide de 76 mm et leur double canon de 30 mm, ils peuvent transpercer le blindage ennemi comme un couteau chaud dans du beurre. Pensez-vous qu'une frégate ennemie plus grande ait la moindre chance quand 4 de ces vedettes rapides l'encerclent de toutes parts à 36 nœuds? C'est un cauchemar tactique absolu pour n'importe quel amiral adverse. Ils ont prouvé qu'avec les bonnes modernisations, une coque bien construite peut rester une menace majeure pendant plus de 40 ans. Au numéro 6, on voit débouler un navire qui redéfinit complètement la guerre côtière. La vedette rapide lance-missile de la classe Super Vita Russen. Si les navires précédents de notre liste étaient de féroces combattants de rue, la Super Vita est un assassin ninja d'élite armé d'un bazooka. C'est sans doute le navire d'attaque rapide le plus avancé opérant en mer Méditerranée actuellement. Mesurant 62 mètres de long et déplaçant 660 tonnes, il est légèrement plus grand que les bateaux précédents, mais il embarque la puissance de feu d'un navire 3 fois plus gros. Conçu avec des éléments furtifs pour réduire drastiquement sa surface équivalente radar, la classe Russen est incroyablement difficile à détecter avant qu'il ne soit bien trop tard. Elle glisse sur les vagues à une vitesse impressionnante de 35 nœuds grâce à fer moteur diesel incroyablement puissant, développant un total de 23 000 chevaux.
Parlons maintenant de l'armement, car c'est là que les choses deviennent complètement folles. La Super Vita est armée de jusqu'à 8 missiles anti-nav Exocet Block 3. Ces missiles ont une portée de 180 km et volent au ras des vagues pour échapper aux radars ennemis. Est-ce que vous aimeriez être la cible d'un barrage de missiles Exocet ? Sûrement pas moi. En plus de cela, elle dispose d'un canon principal super rapide de 76 mm et d'un système de défense rapproché RAM pour abattre les missiles ennemis en approche. C'est comme s'ils avaient pris toutes les armes d'un énorme destroyer pour les réduire magiquement afin de les faire tenir sur une vedette de 62 mètres. Le système de gestion de combat est entièrement intégré, ce qui signifie que ce navire peut suivre et engager simultanément plusieurs cibles dans les airs et à la surface. Mise en service entre 2005 et 2021, ces 7 navires sont les rois incontestés de la mer Égée. On passe dans la cour des grands en numéro 5 avec les légendaires bêtes de somme de la flotte de surface hellénique, les frégates de la classe Élie. Nous laissons officiellement les vedettes rapides derrière nous pour nous intéresser à de véritables combattants de haute mer. Basés à l'origine sur le design très éprouvé de la classe hollandaise Kortenaer, ces navires massifs représentent un bond colossal en taille et en capacité. Avec une longueur impressionnante de 130 mètres et un déplacement de plus de 3500 tonnes, la classe Élie est une silhouette imposante à l'horizon. Transférée à la Grèce dans les années 1990 et massivement modernisée entre 2004 et 2009, ces 9 frégates forment la colonne vertébrale absolue de la marine hellénique. Vous connaissez cette sensation quand on trouve une voiture classique et qu'on lui installe des pièces modernes haute performance ? C'est exactement ce que la Grèce a fait avec ses navires. Propulsés par une combinaison de turbines à gaz, ils peuvent tranquillement patrouiller en Méditerranée à 30 nœuds. Ce qui les rend si cruciaux, c'est leur incroyable polyvalence. Ce ne sont pas juste des bagarreurs de surface, ce sont des plateformes de lutte anti-sous-marine et anti-aérienne hautement performantes. Armées jusqu'aux dents, avec 8 missiles anti-nav Harpoon, un système de missiles solaires 6 Sparrow et des tubes lance-torpilles doubles, ils peuvent gérer les menaces venant du ciel, de la surface et des profondeurs. Ils disposent même d'un lanceur ASROC pour tirer des torpilles anti-sous-marines propulsées par fusée à des kilomètres de distance. De plus, ils embarquent 2 hélicoptères pour étendre leur rayon de chasse bien au-delà de l'horizon. Plongeons profondément sous les vagues pour le numéro 4, où l'on découvre les chasseurs de l'ombre, les sous-marins de la classe Poséidon. Soyons tout à fait honnêtes une seconde, les navires de surface sont incroyablement cool, mais il n'y a absolument rien de plus terrifiant dans la guerre navale qu'une arme qu'on ne peut même pas voir. Basées sur le design mondialement connu des sous-marins allemands de type 209, ces machines mortelles patrouillent silencieusement dans les abysses depuis 1979. Déplaçant environ 1180 tonnes en surface et mesurant 54 mètres de long, ils sont assez compacts pour naviguer, avec une aisance absolue dans la topographie sous-marine complexe et peu profonde de la mer Méditerranée. La classe Poséidon fonctionne avec un système de propulsion diesel électrique hautement fiable. Lorsqu'ils plongent et fonctionnent uniquement sur batterie, ils deviennent de véritables fantômes dans l'eau, ne produisant pratiquement aucun bruit. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce d'un noir d'encre en vous demandant si quelqu'un d'autre s'y cachait avec vous ? C'est exactement ce genre de terreur psychologique que la classe Poséidon inflige aux flottes ennemies. C'est le moyen de dissuasion ultime. Armés de 8 tubes lance-torpilles massifs de 533 mm, ces sous-marins peuvent lancer des torpilles lourdes dévastatrices capables de briser un navire de guerre net en deux avec un seul impact parfaitement placé sous la quille. Ils n'ont pas besoin de fenêtres élégantes ou de moteurs bruyants, ils s'appuient uniquement sur un sonar ultra avancé pour écouter leur proie dans le noir. Avec un équipage d'élite de 30 et un sous-marinier vivant dans des quartiers extrêmement confinés, il faut une race spéciale de guerriers
pour faire fonctionner ces rôdeurs silencieux. Ils restent une menace invisible et colossale qui donne des nuits blanches aux amiraux adverses. Crevant la surface avec une autorité absolue, en numéro 3, nous avons les magnifiques frégates de la classe Hydra. Si la classe Ellie est la colonne vertébrale fiable de la flotte, la classe Hydra en est le crochet du droit, ultra tranchant et lourdement blindé. Basé sur le design modulaire allemand Meko 200HN qui a connu un immense succès, 4 de ces superbes navires de guerre ont été construits dans les années 1990, dont 3 directement en Grèce dans les chantiers nationaux. Mesurant 117 mètres de long et affichant un déplacement massif de 3200 tonnes, ils sont profilés, extrêmement rapides et incroyablement dangereux. Propulsés par un système combiné diesel ou gaz, ils peuvent atteindre des vitesses de pointe de plus de 30 et 1 nœud, ce qui leur permet de se déployer rapidement dans n'importe quelle zone de crise en Méditerranée. Mais ce qui élève vraiment la classe Hydra au-dessus de ses prédécesseurs, ce sont ses capacités anti-aériennes absolument dévastatrices. Ces navires sont équipés d'un système de lancement vertical embarquant Seas Missile Evolved Sea Sparrow. Au lieu de perdre du temps à orienter un lanceur, ces missiles sont tirés droit vers le ciel et pivotent immédiatement pour intercepter les menaces supersoniques en approche. Essayez d'imaginer tirer une balle pour en intercepter une autre en plein vol. C'est le niveau de précision folle dont on parle ici. Ils affichent aussi 8 missiles anti-nav Harpoon Block 2, un canon principal massif de 127 mm qui peut bombarder avec précision des cibles côtières et 2 systèmes de défense rapprochés Phalanx qui crachent des milliers de cartouches à la minute pour déchiqueter tout missile qui parviendrait à franchir les premières lignes de défense. S'emparant de la position numéro 2, voici un navire tellement avancé qu'il donne l'impression de sortir tout droit d'un film de science-fiction. La toute nouvelle frégate de défense et d'intervention de la classe Kimon. On parle ici du summum absolu de la technologie navale, basé sur le design français FDI. Ces navires de guerre ultra-modernes entrent actuellement en service et s'apprêtent à réécrire complètement le rapport de force en mer Méditerranée. Déplaçant un volume énorme de 4500 tonnes pour 122 mètres de long, la classe Kimon arbore une étrave inversée radicale qui lui permet de fendre les lames lourdes tout en restant incroyablement furtive face aux radars ennemis. Mais la caractéristique la plus bluffante, c'est sa suite de capteurs. Elle intègre le radar à antenne active à balayage électronique Seafire, qui utilise 4 panneaux fixes sur son mât central massif pour suivre simultanément des centaines de cibles sur des centaines de kilomètres. Rien, et je dis bien absolument rien, ne vole dans son espace aérien sans autorisation. Armé de 32 missiles Solaire Aster 30, ce monstre assure la défense aérienne de zone de toute une flotte, capable de pulvériser les chasseurs ennemis dans le ciel à plus de 120 km de distance. Honnêtement, je plains le pilote hostile qui tenterait de voler à proximité de cette forteresse flottante. Ajoutez à cela des missiles anti-nav Exocet Block 3C, des torpilles légères et un canon super rapide de 76 mm, et vous obtenez un prédatrice lourdement protégé et massivement armé qui domine la surface, le ciel et les profondeurs. Naviguant à 27 nœuds, c'est un navire entièrement numérique et hautement automatisé qui incarne le glorieux avenir de la marine hellénique. Décrochant la couronne absolue et incontestée en numéro 1 de notre grand compte à rebours, voici le sous-marin de la classe Papanikolis à la technologie terrifiante. Tandis que la classe Kimon domine le ciel et la surface, la classe Papanikolis règne sans partage sur les abysses et elle le fait avec une efficacité redoutable. Basé sur le célèbre design allemand de type 214, on est loin des sous-marins diesel électriques de grand-papa. Déplaçant environ 1700 tonnes pour 65 mètres de long, ces léviathans des profondeurs sont équipés d'une propulsion anaérobie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'ils utilisent des piles à combustible à hydrogène ultra avancées pour générer de l'électricité tout en restant complètement immergés. Contrairement aux sous-marins plus anciens,
qui doivent refaire surface tous les quelques jours pour faire tourner leur moteur diesel bruyant et recharger leur batterie, la classe Papanikolis peut rester cachée sous l'eau pendant plus de 3 semaines d'affilée. Pensez-y un instant. Une flotte ennemie pourrait passer juste au-dessus pendant des semaines, sans jamais se douter qu'elle est traquée par un fantôme des profondeurs, lourdement armé. Il est conçu avec une coque spéciale en acier magnétique qui le rend presque invisible pour les détecteurs d'anomalies magnétiques largués par les avions de patrouille ennemis. Équipé de 8 tubes lance-torpilles, il embarque les redoutables torpilles lourdes Black Shark et est même capable de tirer des missiles anti-nave en étant totalement immergé. C'est fondamentalement l'assassin furtif ultime des mers, combinant une endurance extrême, un fonctionnement silencieux et une puissance de frappe létale. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine hellénique. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements de ce genre.